Quand on parle de l'islam aujourd'hui, à la télé, dans les médias, les réseaux sociaux, on parle terrorisme, djihadisme, salafisme. Mais on dit l'islam, comme si l'islam était un bloc, comme s'il était inchangé depuis sa naissance. Et c'est évidemment une très grave erreur. Reprenons l'histoire. L'islam, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle, n'est pas celui qui a pris naissance au 7e siècle en Arabie. Entre ces deux moments, il y a l'âge de la conquête et l'islam est devenu un immense empire, mais qui régnait sur des cultures et des peuples très différents. Et on voit bien que les musulmans ont emprunté aux Grecs, aux chrétiens, aux juifs, aux Perses, aux Byzantins, aux Indiens, des notions scientifiques, mais aussi des modes de gouvernement, de l'administration, des organisations militaires. Donc, c'est un empire, par définition, je dirais, multiculturel. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est que cette expansion extrêmement rapide a conduit à une forme d'instabilité constante. Trop gros cet empire pour ne pas être souvent déstabilisé. Et il y a eu donc les invasions turques, mongoles, la reconquête chrétienne. En fait, on voit que l'islam, ce sont des moments d'expansion, des moments de stabilité, des moments de division, des moments de recul. Un empire multiculturel, un empire instable. Quand on voit l'Empire ottoman, à partir donc de Constantinople devenu Istanbul, on voit qu'on a un empire à la fois puissant. Il fait le siège de Vienne par 2 fois au XVIIe siècle, et donc il est aux portes de l'Europe. C'est une grande puissance, mais c'est une puissance immobile, qui ne progresse plus, qui est finalement gelée dans une espèce de conservatisme politique et intellectuel. Et quand Bonaparte arrive en Égypte, début du XIXe siècle, le choc est immense. Les musulmans prennent conscience du retard technologique, scientifique, militaire. Et évidemment, cela produit une grande blessure et un grand trouble. Pour résoudre ce problème, on va voir apparaître différents mouvements au XIXe siècle, qui sont des mouvements qu'on a appelés réformistes, dans un mouvement d'ensemble qu'on appelle la Nahda, c'est-à-dire la Renaissance. Là, il y a des musulmans qui veulent renouer avec l'islam spirituel. C'est l'émir Abdelkader en Algérie. Il y a des musulmans qui veulent revenir à la foi pure des origines, mais en même temps apprendre de l'Occident, moderniser leur pays, implanter la démocratie libérale. Et il y a des musulmans qui vont se dresser contre l'Occident. Ce sont par exemple les Wahhabites en Arabie, qui sont une secte ultra rigoriste qui va avoir une grande influence au XXe siècle grâce au pétrole, ou les frères musulmans qui naissent en Égypte en 1928 et qui sont à la fois un groupe politique populiste souhaitant donner tout le pouvoir à l'islam dans les sociétés. L'islam est notre solution, notre constitution est l'islam, et mener donc un combat politique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce mouvement ? Bien d'abord, la première leçon, c'est bien la diversité. L'islam indonésien n'est pas l'islam des mourides du Sénégal, la Turquie n'est pas le Maroc. L'islam, c'est plusieurs écoles juridiques. Telle école va se consacrer plutôt à la jurisprudence. Telle école va se consacrer à la définition de l'intérêt commun. Telle école va être ultra vigilante sur le respect littéral des textes jusqu'à l'absurdité. Et puis c'est plusieurs théologies. Théologie rationaliste, qui va être battue en brèche par des théologies plus conservatrices, ou les théologies de type salafiste qui prônent un retour aux origines. Mais c'est encore le soufisme, grand mouvement spirituel de l'islam spirituel, de l'islam intérieur, de la rencontre personnelle, intime avec le divin. Donc la première leçon, c'est la diversité. Et la deuxième leçon, c'est dans ce monde d'expansion, de recul, d'instabilité, d'équilibre précaire, finalement c'est un monde de débat.
débat entre théologiens et philosophes, entre conservateurs et modernisateurs. Et finalement, les débats qui agitent aujourd'hui le monde musulman, ce ne sont que la continuation de débats très anciens. Faut-il utiliser la violence pour faire régner ses idées, comme le font les djihadistes, ou faut-il la condamner? Faut-il refonder l'islam ou le réformer pour qu'il soit en capacité d'absorber la modernité occidentale, ou au contraire faut-il se dresser contre l'Occident qui serait l'ennemi? On le voit bien donc, les débats qui agitent le monde musulman aujourd'hui ne sont pas des débats nouveaux, ils prolongent des débats qui existent depuis la naissance de l'islam. Et il est probable qu'au XXIe siècle, cette société, ces sociétés, auront le choix entre, d'une part, une crispation identitaire contre la modernité, ou au contraire, comme ça s'est fait pour le christianisme, une espèce d'accord qui se trouve entre une foi religieuse renouvelée et une modernité apprivoisée.